Oui, en grande partie. Absolument, absolument. On peut essayer de refaire un petit peu une chronologie, comment les choses se sont passées. Hein. Lorsque nous avons initié la manifestation du 13 juillet, ça a été initié par un petit groupe qu'on appelle le collectif informel maintenant, dans la presse. C'est-à-dire la première à Barbès, hein, voilà, qui est tombée dans une souricière, comme on l'a décrit. Non, pas du tout. Non. Celle du 13 juillet. Ah, celle du 13 juillet. Qui était tolérée, parfaitement tolérée. C'est celle qui a été tolérée. Oui, et qui était même parfaitement tolérée. C'est vrai qu'on était complètement étonnés, on ne s'attendait pas du tout à avoir autant de monde. Je le mets au conditionnel, hein, et vous allez dire tout ce que vous en pensez. Celle qui aurait fini par l'attaque d'une synagogue. J'espère qu'on va avoir l'occasion de tendre le cou à cette belle légende. Alors, tout se passe très bien, on fait la demande, on a l'habitude, on connaît les fonctionnaires de police à la préfecture, pour des dizaines et dizaines de manifs, on est des vieux militants. Il y a avec nous, alors c'était une sorte d'intercollectif un petit peu, on se connaît, hein, un petit peu ad hoc. Il y a des militants enfin, du NPA qui sont bien connus. Du pire, je suis quand même sur la Palestine depuis au moins une trentaine d'années. Bon, on connaît bien. Puis il y a les jeunes palestiniens, il y a PYM, il y a la GOUPS, etc. Des gens très bien, Génération Palestine, des jeunes qui allaient en Palestine dans des missions civiles, etc. Comme nous d'ailleurs dans la mission civile au début des années 2000, CCIPPP. Donc toujours est-il qu'on se connaît très bien et on a l'habitude de faire des manifs. On demande l'autorisation, il n'y a aucun souci, on nous l'accorde sans aucun problème. Le trajet est bien défini, c'est Barbès-Bastille. Et tout se passe. La connexion avec les forces de police au départ à Barbès se passe très bien. C'est important de le dire. Alors, certes, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et on se disait juste avant, si on a 500 personnes, on sauve l'honneur. Est-ce que vous avez été débordé? Pas du tout. Ah non, mais j'insiste du tout. On va voir comment c'est passé. Pas du tout. Et d'ailleurs, à la fin de la manifestation, les policiers nous délivrent un satisfecit. On se revoit avec les policiers en disant « tout s'est très bien passé ». Ça s'est tellement bien passé qu'à la place de la Bastille, ils ne trouvent pas nécessaire de déployer des tas de forces pour pousser un petit peu les gens vers les métros, etc. Ils nous laissent gérer les choses. Il y a les cortèges qui arrivent, qui continuent d'arriver. Nous, on est dans le camion de tête. On commence une sorte de meeting improvisé sur les marches de l'Opéra. Tout se passe très bien, c'est bon enfant. Tous les journalistes... Vous y étiez, je vous vois hocher de la tête. Vous y étiez. Oui, il n'y a jamais eu de crimes oro-juifs, etc. Donc il y avait des militants socialistes, c'est ça que je souligne. Ah, il y avait de tout. Alors, ce qui nous a vraiment fasciné, et je trouve ça extraordinaire, et c'est pourquoi je suis extrêmement dur avec les propos de Valls. On a toute une jeunesse qu'elle a, extraordinaire. On ne s'y attendait pas du tout. Moyenne d'âge 20 ans. On retrouve des élèves qu'on a eus, etc. Non, mais c'est extraordinaire. Tout ça est bon enfant. Les jeunes se sont peints les couleurs de la Palestine sur les joues, etc. Il y a des ballons qui sont lâchés. C'est un côté très fête, en même temps très festif. Il n'y a pas de slogan antisémite. Alors, je l'affirme. Alors, on va aller me trouver quelqu'un qui aurait dit, mais je l'affirme, des gens ont sillonné la manifestation. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à un débat, s'il y a eu le moins, qu'on le dise, qu'on apporte les preuves. On peut toujours inventer, hein, comme ce fut le cas dans un débat récent que j'ai mené. On dit oui, il y a eu ça. On peut toujours dire. Alors on le dit, si on a eu, de toute façon, on n'a aucun souci à le condamner, de toute façon. Mais les images sont là, le son est là, et le fait est qu'il n'y a rien qui prouve cela. Par contre, il va y avoir des incidents. Il y a un premier incident, et tout se passe très bien, je dis bien. Et il y a un premier incident qui va se dérouler au niveau de la rue du Pas de la Mule. Hein, c'est la rue qui mène, c'est de Beaumarchais, je crois, à la place des Vosges. Hein. C'est Beaumarchais, on est sur le boulevard Beaumarchais. En tout cas, rue du Pas de la Mule, je connais très bien cette rue parce qu'il y a un magasin que je connais bien. Donc c'est à ce niveau que tout va se passer. Un luthier. Donc c'est à ce niveau que tout va se passer. Il y a un rideau de CRS qui est là. Et là, il y a des militants de la LDJ qui interviennent. Alors, je n'ai pas vu ce qui se passe, on est derrière, on est en tête, mais effectivement, il y a un souci. Des militants de la LDJ sont arrivés, ils ont des drapeaux. Vous dites qu'il y a une provocation de la Ligue de défense juive. Absolument, une provocation totale, et que les policiers reconnaissent tout à fait. Absolument. Alors, je vais vous dire ensuite le dialogue qu'on a eu avec l'état-major de la police, parce que c'est tout à fait intéressant. Lors des demandes de manifestation suivantes. Ils le reconnaissent tout à fait, ils s'interposent, ça chauffe un peu. C'est tellement chaud parce qu'il y a des groupes de jeunes qui évidemment ont été chauffés par la LDJ les jours précédents. Il y a des insultes qui ont été envoyées sur les tweets, etc. Il y a des tas de choses. Et là, il y a un premier heurt. Et nous, c'est vrai que là, c'est pas facile parce qu'on a ces jeunes qui sont devant. Les policiers, pour dégager un petit peu, pour calmer un petit peu, lancent quelques grenades. Mais franchement, ça n'a pas du tout été exagéré. C'est vrai, alors bon, évidemment, on en prend un petit peu plein la figure. Mais c'est vrai que là, il y a un moment de tension.
Finalement, le cortège passe quand même, et les policiers ne s'interposent pas du tout. On réussit à faire passer le cortège sur la gauche. Nous, on calme la foule en disant « calmez-vous, il n'y a rien, il n'y a pas de problème ». Parce que là, il y avait une vraie question de sécurité. Une panique aurait été catastrophique. On a une masse de gens qui sont là, il y a des enfants, etc. On ne peut même pas appeler à la dispersion. On doit absolument avancer. Et si je peux juste ajouter une chose, j'ai fait partie, en fait, à partir d'un moment, la manifestation s'est coupée en deux. J'étais dans la seconde partie de la manifestation et pile poil, en fait, à l'endroit où a lieu cet incident, ce premier incident. Je me suis rapprochée d'autres élus qui étaient là. Je les ai reconnus parce qu'ils portaient l'écharpe en fait, d'élus. Donc je suppose de Paris, enfin, je ne sais pas, enfin bref. Et je leur demande qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est vrai que je ne suis pas très grande de taille et donc du coup, je n'arrivais pas à voir ce qui se passait à droite. Et on me dit, il faut reculer, les CRS nous protègent de la LDJ. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. C'était juste pour attester de... C'est exactement... Alors nous, à la tête, on avait énormément peur de la panique, en fait. Hein. On voulait surtout éviter tout problème, tout souci. Ça s'était très bien passé avec les forces de l'ordre. Et donc, on réussit à faire... On demande aux gens, et les gens ont été d'une discipline extraordinaire. Parce que gérer plusieurs milliers de personnes, on avait un service d'ordre qui était prévu au départ, mais les gens, ils s'y mettent, tout le monde fait des chaînes, etc. Et on fait passer la manifestation sur le côté. Et il n'y a aucun souci. Et on laisse... Je vais au contact des policiers, ils me disent non, c'est pas grave, etc., etc. Et tout le monde passe sur le côté. Et vraiment, tout le monde a été d'une discipline remarquable. Et on arrive, place de la Bastille, sans aucun problème. Et là, toute la manifestation s'écoule sur la place de la Bastille, etc. Et le second incident, je le vois du camion où je suis, je vois des gens qui arrivent sur la gauche, au niveau de la rue de la Roquette, enfin qui débouchent sur la place de la Bastille. Tout le monde est massé devant moi, il n'y a personne, avec un drapeau israélien, et qui commence à agiter ça un petit peu comme une mouletta de toréador, hein, en quelque sorte. Et puis je vois que ça commence évidemment là, à avoir un problème. Des tas de jeunes se ruent vers, visiblement c'est la Ligue de défense juive qui est arrivée, et qui vient provoquer. Exactement comme à l'embouchure de la... Et vous n'avez pas un service d'ordre qui s'interpose ? On a un service d'ordre, mais le problème c'est que le service d'ordre était sur la place, était en train de compter la foule qui arrivait, etc. Et puis on ne pensait vraiment pas qu'il y aurait un problème. Alors au début de la marche, il faut le dire à Barbès, les policiers qui sont venus à notre contact, l'officier de liaison, nous a dit « Nous savons que la Ligue de défense juive va venir attaquer ». C'est extraordinaire. Nous on dit on va calmer le jeu, il n'y a aucun problème, on n'est pas du tout là pour... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le problème, on a déjà ce souci. Les policiers sont au courant. Donc, et on sait très bien, parce que nous le savons d'expérience, attention, hein, nous savons très bien que s'il y a le moindre heurt, c'est nous qui allons être accusés. Il faut juste préciser, pour ceux qui nous écoutent, on a fait une enquête très précise sur la Ligue de défense juive, avec d'ailleurs une photo que d'autres médias nous ont donnée qui montre que le leader de la Ligue de défense juive a un rassemblement du Front National auprès de M. Péninck, le conseiller de Marine Le Pen. Et donc, nous avons documenté sur ce groupuscule, hein, c'est une quarantaine de personnes, dont l'équivalent israélien et l'équivalent américain sont interdits. Et donc, aujourd'hui, il semble que enfin, le ministère de l'Intérieur examine la dissolution de ce mouvement. Je précise ça juste. Je voudrais savoir ce qui s'est passé à Sarcelles. Alors, Sarcelles, c'est autre chose. Non, mais j'entends bien. Oui, d'accord. Non, mais pour ne pas passer... j'entends bien. Mais vous voyez bien pourquoi je vous pose cette question. Bien évidemment. Parce que moi, j'entends tout ce que vous me dites. Tout est lié. Mais tout ça, vu de mon lieu de vacances, pas très loin... Mais quand on me dit on a brûlé une pharmacie à Sarcelles parce que sa propriétaire, depuis 40 ans, était une dame juive. Écoutez, j'aimerais juste terminer sur la place de la Bastille parce que c'est important, parce qu'on ne peut pas comprendre les réactions du gouvernement sur... Oui. Je veux aussi une réponse à ça. Aucun souci. Moi, je n'étais pas à Sarcelles, entre parenthèses. Non, mais bien sûr. Mais je veux savoir ce qui s'est passé. D'accord, pas de problème. Je veux savoir ce qui s'est passé. Donc, absolument, c'est là où j'aimerais que vous dialoguiez. Donc, finissez sur la place de la Bastille. Alors, je termine là-dessus. Alors, il n'y a jamais eu, je suis précis, jamais eu d'attaque de la synagogue rue de la Roquette. Il n'y a même pas de plainte qui a été déposée, ni par le rabbin de la synagogue, ni par le CRIF. Quant à l'état-major de la police, que nous avons vu, il n'a jamais vu d'attaque de la synagogue. L'état-major auprès du préfet, qu'on a eu l'occasion de rencontrer les jours suivants pour d'autres manifestations. C'est très important. Ce qui s'est passé, c'est que comme le métro de la place de la Bastille a été fermé, visiblement par la RATP, parce que les forces de police disent que ce n'est pas eux, les gens sont allés chercher des bouches de métro partout où ils pouvaient. Et certains sont allés jusqu'à la place Voltaire, mais pas en passant par la rue de la Roquette, en contournant. Et lorsqu'ils arrivent, effectivement, place Voltaire, eh bien,
la LDJ, on voit le fameux film que tout le monde a vu, je suppose, et que nous avons visionné d'ailleurs avec l'état-major de la police. C'est assez amusant, je pourrais vous en dire un mot après, surtout sur leur réaction. Toujours est-il que ces gens-là qui sont place Voltaire, et il y a la rue Papacourt, hein, qui veulent rentrer dans le métro, ils voient bien qu'il y a la LDJ qui est d'abord, qui commence à se rapprocher. Et effectivement, la LDJ qui commence à se rapprocher dangereusement, qui détruit toute la terrasse d'un restaurant, qui s'empare des pieds de chaises, etc., et qui va aller au contact. Et c'est vrai que là, il va y avoir une charge de militants pour protéger les gens qui étaient rentrés dans le métro. Pourquoi? Parce qu'auparavant, ils ont vu 2 familles qui arrivaient en sang. Ils ont vu 2 familles arriver en sang, qui venaient de rencontrer la Ligue de défense juive, qui ne savaient pas, qui avaient emprunté la rue de la Roquette. Et c'est là-dessus qu'effectivement, un cortège est venu pour escorter les gens place Voltaire. Et là-dessus, effectivement, ils ont vu la LDJ, il y a un contentieux, ils savent à qui ils ont affaire. Je peux vous dire que parmi ces gens-là, c'était des gens irréprochables au niveau. Beaucoup d'antifascistes, etc. C'était pas du tout des ennemis. Et effectivement, ils sont allés au contact. Il y a eu une seule charge qui visait la Ligue de défense juive à dégager, mais pas du tout la synagogue. Et la synagogue, en quelque sorte, a été prise en otage par la LDJ. Mais c'est ce qu'a dit son rabbin, d'ailleurs. Exactement, c'est ce qu'il a dit avec cette enquête qui a été faite par Italie. Et c'est tout. Et donc, il n'y a jamais eu d'attaque. Donc, la question que nous posons, comment se fait-il qu'à partir d'un récit complètement monté, et là, ce que nous, on appelle le LDJ Gate, hein, ce que tout le monde maintenant appelle le LDJ Gate, il y a un véritable LDJ Gate où M. Valls est totalement compromis. Comment se fait-il qu'un Premier ministre prend acte d'un récit purement inventé, d'un petit groupuscule, fascistoïde, appelons-le comme on veut, quel qu'il soit, et que ce récit va devenir le récit officiel. Une synagogue a été attaquée, mais c'est absolument scandaleux. Ce n'est pas les policiers qui ont inventé ce récit. Pas du tout. Les médias. Qu'est-ce qu'ils disent, les policiers? Alors, les policiers, ils disent, il y a eu des... Alors, quand on montre le film à l'état-major de la police, il est bien gentil, le chef d'état-major, mais il nous dit, regardez, mes hommes, j'ai toujours essayé de placer mes hommes entre les 2 camps. Et là, on lui dit, mais non, monsieur, visiblement pas. Vous voyez bien que là, on a les militants de la LDJ, qui sortent du rideau de CRS, qui vont au contact. C'est le fameux film, hein, quand ils détruisent le restaurant Le Cappadoce, ils prennent des pieds de chaise, ils ont des armes. On leur dit, d'abord, ils ont des armes, ils ont des pistolets Taser, on a parfaitement identifié, ils ont des bonbonnes de type militaire, de gaz, etc., beaucoup de choses, des cutters, etc., toutes ces choses-là. Lors de l'affaire de ce pauvre Clément Méric, on avait eu l'occasion, parce que nous connaissons Clément Méric, et lui-même, Clément Méric, avait fait les frais. Alors, donc, ce que je veux dire, pour conclure, c'est ce récit mensonger qui va permettre... et qui a servi à l'interdiction de la manifestation de Barbès. Mais bien sûr.